Et bonjour, bonjour, voici la deuxième partie donc de la vidéo sur les interférents, les parasites énergétiques. Et donc là, cette vidéo, elle aura pour sujet comment reconnaître en fait une personne interférée et aussi bien sûr si on est interféré, même si dans la vidéo précédente, je vous ai déjà donné pas mal d'indices. On va creuser un petit peu sur ce sujet-là. En fait, le comment reconnaître une personne interférée, ça va être là dont je vais vous parler, ça va être surtout dans le monde spirituel, bien sûr, dans justement les personnes qu'on peut côtoyer quand on fait des soins énergétiques, des stages, des formations, etc., des voyages chamaniques, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc, tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est une liste qui est non exhaustive. Et bien sûr, c'est une généralité et il y a des exceptions, mais justement, je vais y arriver au fur et à mesure que je vous ferai des vidéos. Là, je veux vraiment aller sur les choses on va dire, qui sont flagrantes, où c'est des gros warnings que vous devez avoir. Donc, je vais commencer par quelque chose qui peut être plutôt subtil à voir. Ça va être ce que j'appelle, ce qu'on peut appeler communément des gourous. En fait, en France, les gourous, c'est plutôt péjoratif, alors que si vous allez en Inde, etc., un gourou, c'est un maître spirituel et c'est quelque chose de très positif, mais pas chez nous. Donc, je l'utilise vraiment dans le sens péjoratif et on les reconnaît particulièrement à leur charisme. Alors, c'est pour ça que c'est pas forcément évident. Mais dans les animaux de pouvoir qui peuvent justement contrôler ces gourous charismatiques, c'est souvent des faucons. Donc ça vous donne une idée un petit peu. Mais je reviendrai un petit peu sur les interférents, sur leur aspect. Voilà, sur comment ils peuvent se présenter en fait dans le monde de l'invisible, mais ça j'y viendrai plus tard, mais voilà, là c'était juste pour vous donner un exemple. Et donc du coup je vais vous donner un exemple de gourou, enfin de personne qui a été très charismatique, un exemple qui n'est pas très positif, mais justement c'est exprès. Je vais vous parler d'Hitler. Alors en soi, voilà, c'était pas spirituel, mais c'est pour vous donner un exemple qui est vraiment flagrant, parce que c'est une personne, quand vous la voyez, qui peut passer un petit peu inaperçue, etc. Voilà, qui a un physique, on va dire, lambda, et qui a eu une partie de sa vie qui a été d'ailleurs un peu dans l'indifférence, qui c'est pas quelqu'un qui est né, on va dire, qui a été rapidement dans sa vie charismatique, etc. Et à un moment, on va dire un petit peu du jour au lendemain, qui s'est retrouvé très charismatique avec un pouvoir absolument incroyable et de peu importe ce qu'il disait, il amassait les foules et même après, les gens se sont dit oui, genre on obéissait, mais c'est limite, ils ne savaient même pas pourquoi, alors que c'était totalement incohérent ce qu'ils pouvaient demander. Quand je dis incohérent, c'est inhumain, et des choses qui peuvent paraître voilà, tout à fait lunaires. Et donc voilà, ça, vous voyez, c'est vraiment un cas typique. Alors là, j'ai pris vraiment un extrême, mais c'est pour vous donner vraiment une idée pardon, de quelqu'un qui était une personne un petit peu lambda et puis tout d'un coup pour qui on avait de la fascination et donc voilà, et d'où cette obéissance par admiration. Parce que l'obéissance, elle vient parce que cette personne, elle est charismatique et qu'on l'admire. Donc, toujours attention à ça, sur le fait d'admirer des personnes, mais j'en ai parlé dans une précédente vidéo aussi. On est tous des êtres humains, on est tous au même niveau, il n'y en a pas un qui est plus élevé que l'autre, etc. On fait tous un chemin qui est différent, et on a tous un éveil et une lucidité différents. On a des savoirs différents, des connaissances différentes, des croyances différentes. Donc, en fait, il n'y a pas d'échelle de valeur. Et donc, justement, quand vous avez de l'admiration pour une personne, voilà, posez-vous la question du pourquoi et vous vous rendrez compte que souvent, ce sont des personnes voilà, qui sont très charismatiques et... Et donc voilà, donc là le truc c'est vraiment attention à l'admiration qu'on peut vouer à quelqu'un.
Ensuite, là c'est une petite parenthèse aussi que je voulais faire, c'est que les objets, puisque en fait tout est vibration sur cette planète, hein. On est des êtres de matière, mais on est là grâce à la vibration, à des vibrations justement. Je reviendrai là-dessus aussi plus tard, mais il faut savoir que les objets aussi ont du coup une adresse vibratoire, une adresse énergétique, une énergie particulière. Et donc, j'étais sur l'exemple d'Hitler, mais justement, Hitler, la chaise sur laquelle il s'est assis, il y a son énergie qui a été prise dedans, etc. Et donc, il y a des objets, justement, qui peuvent vous attirer parce que, justement, il y a une notion peut-être de vous dire, waouh, cette chaise, d'avoir une admiration pour un meuble ou voilà, un objet, parce que justement il a appartenu à quelqu'un et que tout d'un coup l'énergie de la personne est dans l'objet. Donc voilà, ça c'était une petite chose que je voulais vous partager aussi et que j'ai trouvé, que je trouve vraiment très intéressante. Alors maintenant, donc j'en reviens un petit peu aux gourous. Alors comme je vous ai dit, hein, les gourous, ça va être toutes les personnes, on va dire, qui sont dans le monde spirituel ou pas, hein, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, vous pouvez avoir des chefs de service, des patrons, des personnes qui vont avoir des postes de pouvoir et charismatiques, dont vous pouvez observer ça, justement, observer leur attitude, leur regard. Il faut vraiment prendre le temps d'écouter et de prêter attention à leur vocabulaire. Euh, Pourquoi? Parce que ils vont avoir un vocabulaire justement euh, qui se voudra, comment dire, c'est un vocabulaire qui va vous amener justement à avoir de l'admiration parce qu'il va utiliser des mots justement, tout comme j'en ai déjà parlé, mais tout ce qui est platinium, pléiadien, arcturien, qu'est-ce qu'il y avait comme mot, lumière cristalline, voilà, structure géométrique, enfin voilà, tout un tas de mots comme ça que vous pouvez même hein, les anges hein, d'ailleurs, enfin voilà, pour moi c'est tout ce qui est langage un peu qui peut paraître new age, un peu too much. Alors alors moi je vous dis ça aujourd'hui, mais encore une fois, hein, c'est pas du déni, c'est une prise de conscience parce que moi-même j'ai été dans cette énergie-là de parler des anges, etc. Même si ça c'est un sujet sur lequel je reviendrai aussi sur les êtres de lumière, etc. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est sur ce type de langage-là, encore une fois, voilà, soyez vigilants. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'observer l'attitude, le regard, de voir l'énergie qui se dégage de cette personne. Et voilà, c'est assez important. J'ai fait il n'y a pas très longtemps 2 vidéos sur une personne justement qui est tout à fait dans ce cas de figure-là, justement, qui a cette posture-là, très charismatique, etc. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, si vous l'observez, si vous observez bien, regardez, c'est une personne qui est très rigide dans sa posture, qui regarde, qui sourit pas tant que ça, mais qui est assez rigide. Et on a l'impression que tout est contrôlé, etc. Soyez vraiment dans cette observation-là. Euh, alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire En fait, ces personnes-là, moi, il y en a beaucoup aujourd'hui, et je trouve de plus en plus. Je vais utiliser un terme qui n'est pas forcément très gratifiant, très glorieux, mais en même temps, c'est un petit peu comme ça que aujourd'hui je les perçois. C'est un peu comme des cafards. C'est-à-dire que les cafards, en fait, ils savent très bien s'adapter. Vous leur coupez la tête, ils peuvent vivre pendant encore 3 semaines, quoi. Donc voilà, ils ont survécu à Hiroshima, enfin voilà, c'est un peu lunaire. Et en fait, pour moi, c'est un peu pareil. En fait, ils savent très bien s'adapter, mais à l'éveil de la conscience justement des êtres humains. Et donc, ils vont avoir vraiment un discours qui va être très adapté, mais il y a toujours des signes qui ne trompent pas. Donc,
donc voilà, c'est ce que je vous disais, et je le répète, mais parce que je voudrais vraiment clore ce sujet. Là, je vais faire une série de vidéos là-dessus, et après, je ne parlerai plus de tout ça. Mais comme je vous disais, ils vont appeler des êtres, tout ce qui va être lumineux, déesses, etc., enfin, pléiadiens, etc. Ils vont créer des structures géométriques et ils vont utiliser donc les mots magiques dont je vous parlais. Et donc, ils vont susciter de l'amour-dévotion, de la fascination aussi. Et donc, je vais prendre des exemples qui peuvent paraître un petit peu... Bon, je vais les prendre quand même, je les ai notés parce que moi, j'ai été une fervente, on va dire, admiratrice d'Ama, que je suis allée voir plusieurs fois quand elle est venue en France pour avoir mon câlin. Et en fait, moi, ce que j'aimais avec elle, c'est que c'est quelqu'un qui disait ma religion est l'amour. Et moi, c'est ce que je dis aujourd'hui, ma religion est l'amour. Et j'aimais justement le fait que de ce qu'elle proposait. C'est-à-dire, elle ne demandait pas d'argent, elle était là, etc. Et en fait, le problème, bah, c'est que, en fait, au bout d'un moment, elle a été débordée par tout ça. Et et en fait, aujourd'hui, il y a des ashrams un petit peu partout dans le monde, et notamment, il y en a un en France, donc je crois que c'est à Chartres, un truc comme ça. Et j'ai une amie qui était allée là-bas pour passer quelques jours, et en fait, elle a été choquée parce que la personne qui représente donc Ama en France, en fait, elle m'a dit en fait là-bas, c'est devenu, il y a une dévotion à Ama. Alors que c'est pas du tout ça l'idée de départ, au contraire. Et en fait, c'est des prières à Ama, tout est en dévotion à Ama, alors que ce n'était pas censé être ça à la base. Et vous comprenez bien que derrière, bah, dès qu'il y a une dévotion à quelqu'un, moi, c'est méfiance tout de suite, quoi. Donc, je m'étais posé une question aussi voilà, que j'avais posée à une amie qui, pour moi, était plus évoluée que moi, spirituellement, etc. Et je lui avais dit, je ne comprends pas que cette personne est un ange personnifié, qu'elle donne autant d'amour, qu'elle peut guérir des gens, etc., en faisant des câlins. Et comment ça se fait qu'elle est en surpoids et qu'elle est diabétique? Alors, vous allez peut-être, c'est pas du tout un jugement. Pour moi, c'est quand on est connecté à ça, pour moi, on est censé être en bonne santé et tout. C'est un peu cuit-cuit les petits oiseaux. La vie est abondance, il n'y a que des chemins de lumière qui s'ouvrent, etc. C'était et c'est ma croyance. Aujourd'hui, et ça l'était avant aussi. Et en fait, mon amie m'a dit, bah, c'est quand même un être humain. Et donc, elle a aussi du karma et donc des choses à régler en tant qu'être humain incarné, même si elle a ça. Donc moi j'ai dit ah ok d'accord. Bon pour moi c'était ok. Elle m'avait donné une réponse. Je n'avais pas de raison de ne pas la croire. Sauf qu'aujourd'hui, et ben en fait je me rends compte que si, puisque plus on chemine sur soi, plus on règle nos problématiques et moins on a de problèmes de santé, justement puisque les problèmes de santé c'est notre corps qui nous parle par rapport à des choses qu'on a vécues, etc. Donc c'est plutôt intéressant de se pencher là-dessus et donc de se demander où est son chemin spirituel à elle dans tout ça. Donc ça c'était un premier exemple, et le deuxième que je vais prendre, bien sûr je ne peux pas m'empêcher de le prendre, ça va être Goenka. Goenka qui est donc quelque part on va dire le fondateur de Vipassana. Et je vous en avais parlé, j'ai fait une vidéo sur cette retraite de méditation Vipassana. Et encore une fois, il propose une technique de méditation que en soi, la technique en elle-même, et c'est ce que j'essayais de faire comprendre, elle est bonne, sauf qu'en fait toute la structure qui a été mise autour est totalement en dévotion à Goenka, puisque comme je l'avais dit dans ma vidéo, on l'entend lui chanter, on l'entend lui parler, et alors que les enregistrements sont de très mauvaise qualité, etc. Et je dis mais pourquoi, enfin c'est pas, on ne demande pas à des personnes qui sont vraiment qualifiées pour refaire cette traduction, pourquoi on a besoin
besoin de l'entendre parler. Et en fait, tout tournait autour de ça. Et en fait, je me suis dit, bah, encore une fois, il y a une dévotion sur ça. Et c'est ce qui a enlevé en fait toute l'essence de cette technique de méditation qui en soi est merveilleuse. Et donc voilà, mais bon, ça j'en reviendrai encore plus tard dessus, même si j'en ai déjà parlé. Mais encore une fois, voilà, ça fait partie donc dès que vous vous retrouvez dans des endroits où justement, vous voyez, pour moi, il y avait une dissonance. Je me disais, mais non, mais moi, c'est pas possible. Enfin, voilà, il y avait quelque chose qui me disait, pars de là, parce que là, c'est plus OK. Donc, écoutez-vous, c'est important. Voilà, en fait, pour moi, c'est que dès que ça vous paraît irrationnel, c'est suspect. Donc moi, dès qu'il y a des choses, voilà, qui me paraissent un peu lunaires, comme je dis, voilà, méfiance. Alors bien sûr, évidemment, quand vous voyez qu'il y a une hiérarchie, bon, ben là, il n'y a pas de sujet. C'est ce que je vous disais au début, il n'y a pas de hiérarchie. On est tous des êtres humains, on est tous au même niveau, il n'y a personne qui est au-dessus de qui que ce soit. Et voilà, il y a des personnes qui vont être plus éveillées, qui vont avoir des choses à transmettre, qui vont avoir des choses à partager dans leurs connaissances, etc. Mais derrière, il n'y a pas de hiérarchie. Et moi, j'utilise souvent l'expression quand l'élève surpasse le maître, parce que depuis des années que moi j'ai donné des cours et que j'ai proposé des accompagnements justement afin de reprendre son pouvoir et sa souveraineté, j'ai été toujours absolument aux anges de voir justement certains de mes élèves qui pouvaient se révéler dans leur domaine et vraiment de venir waouh quoi, vraiment alors moi je vais utiliser, oui, j'avais de l'admiration parce que j'étais très fière qu'elles aient réussi à s'émanciper de moi, parce que c'est pas le sujet d'avoir des personnes qui soient toujours moi au contraire, plus les personnes elles sont capables de partir, plus ça veut dire que j'ai réussi mon job. Et c'est comme le fait d'être parent. Un parent, en fait, le but d'un parent, c'est de voir s'envoler ses enfants et c'est pas de les garder pour lui. Et donc, voilà, tout comme voilà, quand on a des enfants, on devrait se dire, ah ben, quand ils s'en vont, on a réussi à les élever. Et pas l'éducation, ce qui du coup n'est pas la même chose. Enfin, ça en fait partie, mais justement, pour moi, élever un enfant, c'est avoir cette capacité de le voir partir et de s'en réjouir. Et donc, pour moi, dans la spiritualité, ça devrait être exactement pareil. Si vous avez une personne qui a un discours vraiment redondant, 4D, 5D, 3D, amour inconditionnel, et si vous voulez sortir de la 3D, etc., comme je le dis toujours, on ne sort pas de la 3D, on est des êtres de matière, on est venu expérimenter ça. Alors oui, on peut faire des voyages, voilà, quel qu'il soit, c'est-à-dire que notre esprit, en fait, notre âme peut partir voyager, etc. Ça n'empêche pas on aura toujours notre corps qui va rester là et qui est relié à cette corde d'argent et qui fait que l'âme reviendra toujours dans le corps, quoi. Donc ces discours-là, voilà, encore une fois, soyez vigilants dans ce qui est dit. Je ne dis pas que quelqu'un qui parle de 3D, 4D, 5D est une personne qui va être parasitée ou autre. Je dis attention à la façon dont c'est transmis, c'est communiqué. Alors, prédire l'avenir, ce n'est pas une mesure d'être spirituel, d'être un être spirituel, d'accord, parce qu'il faut savoir que les interférents, voilà, tout ce qui est interférent, ils sont sur un plan où ils ont accès à toute l'information qui est dans notre cerveau. Donc, un interférent peut voir à court terme des choses qui vont se passer, qui se sont passées, qui vont se passer et qui se passent. Voilà, ça fait partie de leur capacité en étant dans le monde de l'invisible. Donc, une voyante ou une médium peut très bien vous dire ah ben votre grand-mère elle vous appelait comme si vous aviez ce petit nom-là, machin. La personne peut avoir oublié
que sa grand-mère l'appelait comme ça et dire oh, mais c'est vrai, ah ouais, elle est trop forte. Sauf que c'est l'interférent qui lui a transmis l'information parce qu'il a accès à tout ce qui se passe dans votre cerveau et même ce qui est caché dans des petits mouchoirs ou dans des petits tiroirs. Donc là, il faut aussi être vigilant par rapport à ça. Encore une fois, je vous dis, je fais une généralité, je ne dis pas que toutes les médiums sont parasités, c'est pas ce que je dis. Voilà, voilà, ce que je dis, c'est attention, ne vous fiez pas à ça, ce n'est pas une référence de ça. Et il n'y a pas très longtemps, justement, j'ai un monsieur qui m'a contacté, je vais vous donner des exemples, hein, bien sûr. J'ai un monsieur qui m'a contacté pour justement faire une communication avec son papa, défunt. Et je lui ai expliqué que ma façon de travailler. Et en fait, il me dit oui, parce que ma sœur, elle a déjà fait appel à une médium et elle a eu des messages assez incroyables effectivement, sur des choses qui étaient cohérentes. Et donc, je lui ai dit, bah, dans ce cas, pourquoi vous n'allez pas voir cette personne? Parce que moi, je fais très peu de communication avec les défunts parce que justement, vous allez comprendre pourquoi. Et il me dit, bah non, mais moi, il me dit, je sais pas. Il m'a dit, en fait, j'ai été appelée par le faire avec vous. Donc, du coup... j'ai dit ok, bah moi je vais voir si je peux le faire, donc j'ai pu le faire. Donc la communication s'est faite, sauf que en fait je n'avais aucune idée. Et en fait à la base ce monsieur m'avait dit j'ai une question à poser à mon père. Il m'a dit je dois prendre une décision, j'ai une question à lui poser. Et donc voilà, j'ai dit ok. Je lui ai dit, moi, je ne vous garantis pas qu'il répondra à votre question. Parce qu'en fait, moi, quand je fais la communication avec les défunts, en fait, je lui ai dit où se trouvait son père, qui était un plan qui n'avait plus rien à voir avec la Terre. Donc, je lui ai expliqué où il était et un peu ce qu'il faisait, on va dire. Et en fait, très rapidement, son père lui a dit des choses mais qui n'avaient rien à voir avec sa vie et son incarnation sur cette terre et sa relation avec son fils. Et c'est pour ça que j'en fais pas tant que ça, parce que les gens veulent ça, en fait. C'est ça qu'ils recherchent quand ils vont voir une médium. Sauf que bah, pour moi, c'est pas comme ça que je connecte avec une âme qui est partie, une âme défunte. Et donc, au final, je me suis rendu compte que il n'a pas posé sa question parce que il s'est rendu compte qu'en fait, il n'aurait pas de réponse à sa question puisque cette âme, elle est partie, elle n'a plus d'incarnation sur cette terre. Et donc, il n'y avait pas de raison et rien de justifié qu'il interfère justement dans la vie de son fils. Et donc, du coup, il n'y a pas eu la question, mais je pense que l'information, elle a été totalement différente de ce qu'il s'attendait. Et, et du coup, bah, je pense que c'était différent, mais je pense qu'il était, il était content. Enfin, je pense pas, je suis sûre, parce que bon, voilà, on a eu des échanges après, mais voilà, en tout cas, c'était pour lui inattendu parce que de par ce que lui avait dit sa sœur, il s'attendait pas à ce genre de communication, mais effectivement, voilà, moi, je suis incapable de dire des prénoms, des choses comme ça. Voilà, je dis pas que ma façon est la bonne non plus. Encore une fois, voilà, on est tous différents. Bien sûr, donc je reviens, mais j'en ai déjà parlé, tous ceux qui font de la magie, des guérisons ou de la matérialisation d'objets, encore une fois, observer comment c'est fait, etc. Bon, pour moi, alors, je veux dire observer comment c'est fait pour les guérisons, parce que pour moi, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'on peut faire des guérisons avec son cœur, etc. Mais ça, comme je vous ai dit, c'est la partie, on va dire, je vais finir sur les choses un peu plus cool à la fin. Là, je parle vraiment des gros warnings que vous devez avoir dès le départ et des choses dont que vous ne devez pas prendre pour acquises. Donc, en fait, moi, une fois, j'étais allée on m'avait parlé d'un truc où on allait pouvoir tester des choses. C'était des Indiens qui étaient venus. Et on nous avait appris, donc, notamment un des premiers exercices, c'était on avait une noix de coco dans la main et le but c'était de se concentrer, de réussir à faire tomber cette noix de coco avec notre esprit. Alors là, c'est incroyable quand vous réussissez à faire des trucs comme ça. Donc on est une salle avec une centaine de personnes, on fait des choses incroyables et à la fin,
Qu'est-ce que nous propose ce monsieur? Il y avait des filles qui étaient là. Et en fait, moi, c'est là que j'ai commencé à avoir des warnings, c'est de voir qu'il n'y avait que des enfants. Et en fait, une des filles qui était présente est venue et a fait apparaître des pierres précieuses dans sa bouche. Alors, il y a des personnes qui sont allées voir avant, après, elle n'avait rien dans la bouche, enfin voilà. C'est possible en fait. Il y a vraiment cette chose de pouvoir faire matérialiser les choses, mais alors là, on est dans du démoniaque, je vous le dis tout de suite, là c'est gros warning. Et en fait, le but, c'était d'emmener des gens en formation pour leur dire, bah, vous pouvez aussi fabriquer des diamants, des pierres précieuses, etc. Moi, quand j'ai vu qu'il n'y avait que des enfants qui faisaient ça déjà et qui étaient là et qui n'avaient pas l'air spécialement heureux, je me suis dit déjà, qu'est-ce qu'ils font là ces gosses? Et ça faisait 12 heures qu'ils étaient dans cette salle, ils avaient l'air épuisés. Il y avait un truc qui... Vous voyez, quand je vous dis d'observer, parce qu'en fait, les gens n'observaient pas. J'étais avec d'autres personnes et j'ai dit, mais vous avez vu les enfants là? Regarde. Et en fait, ah non, je faisais pas attention. Je dis, bah observe les enfants. Et en fait, les gens ne faisaient pas attention et en fait, les enfants, ils n'étaient pas bien. Et donc, je me suis dit, non, mais là, ça va trop loin, etc. Et puis, bon, moi, je n'ai pas besoin de fabriquer des diamants, enfin voilà. Et ben alors là, c'est carrément warning. Il y avait quelqu'un d'autre aussi que... Je vous donne toutes mes expériences parce que ça fait 15 ans que je suis dans ce monde-là. Et je me dis, voilà, je veux vraiment vous transmettre pour que vous compreniez en fait tout ce qui peut se passer, tout ce qu'on peut observer et tout ce qui existe. Et il y avait une femme donc qui avait pactisé justement et qui faisait des voyances et qui a gagné énormément d'argent avec ça parce qu'elle donnait de l'information, elle donnait des... Enfin voilà, c'était une bonne voyante. Et donc elle gagnait, elle récupérait, elle avait énormément d'argent. Et sauf qu'elle a pactisé et en fait au bout de 20 ans, parce qu'il y a toujours des délais, donc je n'ai pas le délai exact, hein, je vous donne une vingtaine d'années, elle est morte mais dans des conditions que personne ne voudrait mourir dans ces conditions-là. Et donc voilà, c'est du donnant-donnant en fait. Quand on s'engage avec des interférents, des démons, etc., c'est jamais gratuit. Ils veulent quelque chose en échange. Donc vraiment, voilà, faire attention à tout ça. Alors ceux qui donnent des leçons, bien sûr, bon, je ne veux pas m'étaler là-dessus, hein, les donneurs de leçons et qui vous disent ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, non. Il faut toujours écouter votre cœur, votre ressenti, observer, etc. Ça, c'est important. Attention à ceux qui sont dans la domination, hein, je reviens là-dessus, mais ça en fait partie. Parce qu'en fait, ces parasites énergétiques, c'est comme des virus en fait. C'est ce que je vous ai expliqué dans la précédente vidéo. Et d'ailleurs, il y en a qui ils ont vraiment cet aspect d'araignée et ils créent des toiles. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, dès qu'il y a une hiérarchie, ils nourrissent tout un tas de... la personne qui se retrouve en haut, le gourou, rameute des personnes et qui sont après reliées et qui donnent leur énergie sur du long terme, quoi. Il faut savoir que aussi les passeurs d'âme, encore une fois, à voir comment ils travaillent, mais potentiellement ils peuvent aussi avoir un parasite énergétique à qui ils envoient les défunts. Ils se nourrissent du coup de leur énergie. Donc voilà, c'est pas facile à dire pour moi qui ai fait ce travail-là, on va dire. Mais voilà, ça, je ne dis pas que tous les passeurs d'âme font ça, encore une fois, hein, je fais une généralité sur tout ça. Hein. Alors, bien sûr, on fait attention aux phrasés qui ne va pas correspondre aux pensées de la personne, hein, qui va vouloir emmener des gens avec elle, donc dès qu'il y a de la jalousie ou des dissonances dans le discours. Et d'ailleurs, dans les associations, vous pouvez vous rendre compte aussi, et ça, moi, c'est quelque chose maintenant que j'ai observé au fil des années, c'est toutes ces associations caritatives. Donc la personne, elle part d'une bonne intention, elle se dit, moi j'ai envie de m'occuper des autres, etc. Donc elle va créer une association pour récupérer de l'argent, etc. Et en fait, si vous vous rendez compte, au bout d'un moment, regardez le nombre d'associations qui en fait se fait, où l'argent est détourné.
Ben, parce qu'en fait, au bout d'un moment, la personne, elle se dit, moi j'en ai marre de m'occuper des autres, maintenant je vais m'occuper de moi, et donc elle va détourner l'argent, elle va le prendre pour elle. Et ben, en fait, tout ça, c'est prémédité par un parasite. Et en fait, c'est-à-dire que ce sont vraiment des êtres qui sont très intelligents. Nous, on se voit d'une grande intelligence, hein, comme je vous disais, à enfermer du bétail, etc., pour nous nourrir, mais eux sont aussi très intelligents et ont plein de capacités, ils ont plein de cordes à leur arc, et il faut pas se croire plus intelligent parce que voilà, ils sont sur le même plan que nous, etc. pour certains, et donc du coup, voilà, ils ont de meilleures, enfin pas meilleures, mais des grandes qualités par rapport à nous, en tout cas tout ce qui correspond au monde de l'invisible. Donc ensuite, je vais un peu finir sur tout ce qui va être sur les personnes gourous qui, pour ameuter ou ramener le maximum de personnes, vont donner un certain discours, voilà, un discours qui va être reçu ou donné, hein. Donc si vous entendez tu es un élu, tu as été choisi, tu es très important, tu vas sauver des âmes, ou tu vas sauver le monde, ou tu vas sauver je ne sais pas qui, tu es un être de lumière, ou je suis un être de lumière, voilà, tous ces termes-là, dès qu'on vous dit ça, alors là c'est warning de fou. On est tous des êtres de lumière, on a tous cette lumière divine en nous, il n'y a pas de hiérarchie, personne ne va sauver le monde, chacun fait sa mission, on accomplit tous quelque chose, c'est-à-dire que une personne qui va avoir un don pour s'occuper des plantes et qui va réussir à les faire pousser, petit clin d'œil à ma maman qui a pour moi des mains magiques, enfin voilà, elle ramasse un bâton dans la rue, elle le met dans un pot de fleurs, il bourgeonne, voilà, elle a un lien avec les plantes qui est absolument incroyable, et ben voilà, elle fait sa part, c'est-à-dire que cette compétence est transmise dans l'inconscient collectif, et donc n'importe qui peut accéder à cette compétence, et c'est pour tout le monde comme ça. On a tous des petites cordes à notre arc qu'on met dans cet inconscient collectif, et que justement en éveillant notre conscience, on va pouvoir progressivement avoir accès à cet inconscient collectif et se servir. Voilà, c'est une corne d'abondance. Et donc ça c'est important que de ne pas vous dénigrer. Vous avez pas on n'a pas une mission moins importante que quelqu'un. On est tous différents. Chacun fait sa part. C'est la part du colibri. Moi je le dis souvent. J'aime bien me comparer à ce petit colibri et dire bah, moi je fais ma part. Et voilà. Et même si la vidéo elle va être vue par 50 personnes, bah, je me dis c'est ma part de colibri. Voilà. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont faire des vidéos comme celle-ci et qui vont faire je sais pas, peut-être des 50 000 ou 60 000 vues, bah c'est sa part. Et puis il y en a un autre, il va faire 500 000 vues, j'en sais rien, mais vous voyez, chacun fait du mieux qu'il peut en tout cas. Et donc, pour finir, je vais finir sur ça, parce que finalement, les vidéos durent longtemps, c'est qu'un vrai enseignant spirituel redonne son pouvoir à ses élèves, lui donne des clés pour qu'il regagne sa souveraineté et son pouvoir. Ça c'est très important. Et donc restez lucide et ne jamais faire confiance à des voix que vous pouvez entendre et percevoir si vous n'arrivez pas à savoir que c'est si vous en êtes arrivé à un point où si vous êtes, voilà, on va dire qu'à partir du moment où vous doutez de la voix que vous pouvez entendre, mettez ça de côté. Parce que quand la vérité arrive et que l'intuition que c'est là, vous ne pouvez pas douter de cette voix. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, encore une fois, c'est réussir à observer. Et quand on peut observer à l'intérieur, on peut observer à l'extérieur et vice-versa. Et vraiment, on a ce pouvoir-là. Hein, vraiment, notre chemin, c'est en premier d'aller à l'intérieur pour pouvoir ensuite voir à l'extérieur. Donc voilà. Ensuite, il y a une chose qui pour moi aussi est très importante de vous dire pour finir ça, c'est que en fait, comme je vous disais, il y a des gens souvent qui parlent mal des interférents, et il faut savoir que ces interférents, ils nous permettent une chose, c'est de savoir qu'on a des failles et de les guérir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que
comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, que vous avez des schémas de blessures, schémas de vie, des traumas, des choses régulièrement qui viennent, des émotions trop instables, etc. Enfin, tout ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, ça veut dire que potentiellement vous donnez de l'énergie à quelqu'un. Donc, le fait de vous en rendre compte va vous permettre de le guérir, de dire ok, j'ai une faille de tristesse régulièrement, je suis triste, je suis nostalgique et je me sens pas bien, ok, je vais aller guérir ça. Donc voilà, essayez de voir ça plutôt de façon positive en vous disant que finalement c'est un mal pour un bien. Et dernière chose, justement, pour toutes les personnes qui font des stages, toutes ces choses-là, donc formation, des voyages sonores, etc. Dites-vous qu'à partir du moment où on a regagné sa souveraineté, son pouvoir, on n'a plus besoin de protection. Donc tous ceux qui disent oui, pensez à vous protéger, ou je vais vous protéger en appelant un tel, quand on est souverain, on n'en a pas besoin. Parce que comme je vous disais, s'il y a une entité qui vient, ça veut dire que vous avez un truc à bosser, et donc elle vous donne cette information. Et sinon, quand on est dans notre plein pouvoir, on ne peut plus être interféré puisqu'on n'a plus de failles et donc on ne peut plus les nourrir. Et donc ça, c'est vraiment la solution pour ne plus nourrir les interférents, c'est justement d'avoir fait ce cheminement, d'être en capacité de maîtriser et ses émotions et ses pensées. Mais je reviendrai progressivement dessus. Et voilà, je vais m'arrêter ici, c'est déjà une très longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye!